présent, place à l'invité du jour. Il est le président du conseil régional avec Garibou Pérou. Il parle des questions d'organisation et de financement. Suivant. La biennale se déroule très bien à Mopti. Cette année, l'édition 2023. Mais en amont, il a fallu mettre tout un processus, tout un plan d'organisation pour qu'on puisse arriver à cela. J'ai envie de dire que c'est autour du gouvernorat de la région de Mopti qu'une commission régionale d'organisation a été mise en place et des sous-commissions ont été créées 2 mois à l'avance, sinon même plus, pour pouvoir tenir cette biennale. En amont, on était en train de soupçonner de l'organisation de cette biennale parce qu'on devait la faire depuis 2012. Elle n'a pas eu lieu. Lorsque les assises ont recommandé que la biennale arrive, nous nous sommes tout de suite mis à la tâche pour mettre l'une des seules salles de spectacle dignes de ce nom de plus de 1000 places que Mopti abrite, pour la rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus effective, beaucoup plus réceptive, pour faire que cette salle soit ce qu'elle est aujourd'hui, en train d'abriter les compétitions théâtrales au niveau de Mopti. Il s'agit effectivement de la salle Soribamba. Donc j'ai envie de dire que c'est tout un processus, tout un système qui a été mis en place pour pouvoir organiser et réussir ce début de la biennale. La biennale est une fête de la décentralisation, une fête de la jeunesse malienne. Au-delà de ce que l'État et ses partenaires et ses sponsors apportent pour organiser la biennale, les collectivités territoriales aussi se mobilisent à tous les niveaux, que ce soit le niveau commune, le niveau cercle et surtout le niveau région, pour apporter des appuis conséquents pour que la biennale puisse être organisée. Donc je vais être très clair avec vous, les conseils régionaux sont venus en première ligne pour répondre aux sollicitations des différents acteurs de la région pour que cette biennale-là puisse se tenir. Mais ce n'est pas seulement le monopole de Mopti, ça s'est exactement passé comme ça à Koulikoro, ça s'est passé comme ça à Kaï, ça s'est passé comme ça à Sikasso, à Ségou. Bref, les collectivités se sont mobilisées pour apporter leur part de financement à ce que l'État a déjà mis à disposition pour l'organisation de cette biennale. Donc tout le monde s'est mobilisé. De l'autre côté, il y a eu, pour ce même financement, des contributions de part et d'autre. Par exemple, à Mopti, il y a eu un téléthon qui s'est déroulé à Bamako où les ressortissants ont mis la main dans leur poche pour apporter quelque chose à la commission d'organisation. Il y a aussi la commission nationale d'organisation qui est en train de faire tout ce qu'elle peut pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise pour que la biennale puisse réussir. Aujourd'hui, la biennale est le moyen le plus indiqué. Vous voyez comment tous ces jeunes-là, des différentes régions du Mali, des différentes ethnies du Mali, se donnent la main. Vous avez vu à l'ouverture ce qui s'est passé. C'était une symbiose. Ça permet aux gens d'être ensemble, de se connaître, on échange et ça amène la paix, la cohésion sociale tout court. Pour nous, c'est un facteur de rassemblement, c'est un facteur de paix. Et honnêtement, si les assises nationales de la refondation n'avaient pas demandé à ce que les biennales reviennent, je me demande comment on pourrait encore trouver une tribune où tout le Mali peut se rassembler en un seul lieu pour s'exprimer. Et pendant 10 jours, ce n'est pas rien.